Bonjour famille, bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne MC Kalinga TV. Aujourd'hui, nous continuons sur ces thèmes combat spirituel. Restez branchés sur votre chaîne, aidez-nous à partager la vidéo et invitez aussi dans deux groupes, invitez des amis, restez là juste pour 1 heure, dit-on. S'il y a des questions, n'hésitez pas de les poser. Et je commence par saluer Madame Joël. Bonjour Madame Joël. Bonjour Madame Andy, bonjour cher pasteur Freddy, bonjour à tous. Bonjour et bonjour Pasteur Freddy Mokutoa. Bonjour Madame Andy, content d'être là et bonjour à Madame. Bonjour Pasteur, nous vous laissons la parole, parler de ces combats spirituels. Merci. Gloire au Seigneur. Nous revenons à ces grands sujets. Comme vous voyez, les plateaux ont fait un peu déplacés. On a rejoint Madame Andy, là où il est. On fait un plateau ensemble. Nous revenons à ces sujets parce que les questions que nous avons reçues font qu'il y a des demandes qui voudraient que nous reparlions un tout petit peu du combat spirituel, parce que la façon dont ce combat est compris et même il est fait un peu partout dans le monde, c'est différent de ce que les Écritures disent et je dirais même différent de ce que nous sommes en train de dire en ce moment-ci. Il y a un long texte sur lequel on a eu à travailler la fois dernière, le texte de Romains 8, 28 à 29. On va y revenir un peu avec détail pour que nous puissions saisir, parce qu'il y a des éléments qu'on a donnés dans ce texte qui démontrent clairement que ce que nous appelons combat n'est pas combat en réalité. Ce n'est vraiment pas le combat. Ce que nous appelons combat est autre chose. Ce que nous appelons combat est en train quelque part de nous déranger et de nous mettre à l'écart même du plan et de la volonté de Dieu. Le combat est biblique, il est réel. La parole de Dieu dit que nous sommes en train de combattre, nous sommes en train de lutter. Nous l'avions lu déjà dans Éphésiens, le chapitre 6. On avait déjà compris que le combat, il est réel, il est là. Et avec l'apôtre Paul, qui dit à Timothée, comme on a lu la fois dernière dans 1 Timothée, le chapitre 6 également, il dit à Timothée de combattre le bon combat. Et il ajoute de la foi. Alors, quand on parle du combat spirituel et qu'on ne tient pas compte de la foi, ce n'est plus le combat spirituel, ça devient autre chose. Les spirituels, on ne les saisit que par la foi. On ne peut pas saisir les spirituels avec la vue, avec les sens. On ne peut pas saisir les spirituels avec les mains. Quand on parle du spirituel, il s'agit de la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend repose sur la parole qui est en train de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quiconque parle du combat spirituel et rejette Christ, ou bien ne parle pas de Christ, il n'est pas dans le combat spirituel, il s'est déjà perdu. Alors, nous ne sommes pas contre le combat spirituel, comme d'aucuns est en train de le penser ou bien de nous le dire. Il y en a qui disent que nous sommes contre le combat spirituel. On n'est pas contre ce combat spirituel parce que le combat spirituel est scripturaire, il est biblique, il est dans la Bible. Mais son nom réel, parce que le concept de combat spirituel n'est pas vraiment dans la Bible, mais son nom réel, c'est le bon combat de la foi. Nous luttons contre des esprits. Alors, pourquoi c'est un bon combat? Nous l'avions aussi lu, pour ceux-là qui nous rejoignent, nous l'avions déjà dit aussi, cherchez les autres vidéos. Pourquoi c'est un combat spirituel? C'est parce que nous ne combattons pas contre la chair ni le sang. Celui que je vois n'est pas mon adversaire. Je ne peux pas avoir d'ennemis humains. Les ennemis sont spirituels. Et ces ennemis, c'est le diable et ce sont ses démons. Tous ceux qui se sont perdus ensemble avec lui, tel que l'Apocalypse nous le dit. Ce sont là les ennemis que nous avons. Et ces ennemis, pendant que je parle, ont déjà été vaincus. Et nous avions démontré que pendant que nous sommes là, le diable a déjà été lié. On l'a vu avec Jésus qui nous a bien expliqué que personne ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort et prendre ce qui lui appartient et les donner aux gens. Avant, au préalable d'avoir arrêté, c'est lui, le grand homme, propriétaire de la maison et de l'avoir lié. Et pendant que nous parlons, nous sommes dans le monde sans être du monde. Et Jésus nous dit que nous avons la clé. Ce que nous lions sur la terre, c'est ce qui est lié au ciel. Ce que nous délions sur la terre est également délié au ciel. Donc tout dépend de l'Église, tout dépend de nous. C'est là où c'est un combat de la foi, parce que nous croyons que nous avons déjà vaincu. Est-ce que nous sommes en train de dire que les problèmes se sont terminés? Non, c'est pas ce que nous disons. Si nous lisons les textes de Romains 8, Madame Joël va les relire encore aujourd'hui, vous allez constater que les problèmes, il y en a.
Pendant que vous me suivez, vous pouvez être en prison, vous pouvez être malade, vous pouvez être en situation difficile, vous pouvez avoir des complications. Est-ce que ces choses-là, c'est les combats spirituels? Alors, notre échange d'aujourd'hui va nous dire clairement ce que c'est. Ces choses-là, déjà, en introduisant, je dis que c'est pas ça le combat spirituel. C'est pas ça le combat spirituel. Le combat spirituel est ailleurs. Le combat spirituel, c'est avec le diable, c'est avec les démons. C'est pourquoi une des vidéos qui est ici nous a permis d'identifier l'ennemi. On devait démasquer l'ennemi. Et l'ennemi est déjà démasqué. L'ennemi, c'est le diable. N'allez pas à l'encontre du combat spirituel en combattant des humains. Si pendant que je parle, vous avez des ennemis, hommes, sachez-les que ces ennemis-là ne sont pas vos ennemis, vous vous êtes trompé de cible. Regardez bien la cible, vous allez comprendre quelle est votre cible et vous pouvez vaincre parce que nous combattons dans la victoire. Jésus a déjà vaincu à la croix de Golgotha les principautés, les autorités et toutes les puissances des ténèbres qui existent dans ce monde. Jésus les a vaincus en triomphant d'elles à la croix de Golgotha. Il les a livrés en spectacle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand nous sommes dans ce combat, nous devons avoir la foi que le diable qui se tient devant vous, les démons qui se tiennent devant vous, les esprits impurs qui sont devant vous ont déjà été vaincus. Vous n'avez pas à avoir peur de ces esprits-là. Sachez-les que c'est eux qui ont peur de vous. Le diable connaît qui est Jésus et les démons savent aussi qui est Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est que les démons sont en train de trembler. Et dans ce combat, vous allez comprendre que la tromperie, c'est seulement quand nous ne connaissons pas quel est le vrai ennemi. Mais si nous l'avons déjà démasqué, et ici déjà dans nos vidéos, on a déjà démasqué l'ennemi, on saura qu'il a déjà été vaincu, on saura que Jésus a triomphé, et nous, aujourd'hui, nous n'avons qu'à expérimenter cette victoire qui nous a déjà été acquise dès la croix de Golgotha. Alors, les textes que j'aimerais qu'on lise maintenant, d'abord, c'est Jean 3,16, que je vais situer, parce que ces textes circulent beaucoup. Je vais situer Jean 3,16. Jean 3,16, Madame Joël. Car Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils, son unique, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. Waouh, quelle bonne version. Dieu a tant aimé les hommes. Dieu n'a jamais aimé les plantes. Dieu n'a jamais aimé les animaux. Dieu n'a jamais aimé les anges. Je peux ajouter ça. Dieu a aimé les hommes. Alors, partout où vous êtes, si vous êtes un homme, vous pouvez commencer à danser seulement à partir de ça. Le fait d'être un homme peut vous permettre de commencer à danser. Pourquoi? Parce que c'est écrit au passé, Dieu a aimé les hommes. Le fait d'être un homme est une preuve que Dieu vous aime. Je n'ai pas besoin de connaître votre problème. Peu importe ce que vous avez comme difficulté maintenant là, du fait que vous êtes un homme, dites comme David, bénissez Dieu parce qu'il vous a créé une créature merveilleuse. N'écoutez pas les gens qui sont en train de dire peut-être que vous avez telle ou telle difficulté dans votre vie ou bien peut-être que vous avez tel ou tel problème sur votre corps. C'est pas ça le problème. Le problème, Dieu vous a déjà aimé. Et en vous aimant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils, son unique. Il s'agit de Jésus-Christ. On l'a déjà démontré ici quand on parlait du Fils de Dieu. On a commencé par révéler le Fils de Dieu. C'est Jésus lui-même. Dieu, en nous aimant, il l'a donné lui. Mais pourquoi il l'a donné? Il l'a donné pour que, quand nous allons faire confiance en Dieu, que nous soyons sereins avec nous-mêmes, que nous soyons convaincus que cet amour-là, Dieu ne pourra jamais le retirer. Il nous a aimés en offrant Christ. Et ce don de Christ, c'est la croix de Golgotha. C'est à la croix de Golgotha que Dieu a offert Jésus. Alors, si Dieu a déjà offert Jésus à la croix de Golgotha, mon frère, ma sœur, vous qui me suivez, sachez-le que cet amour, Dieu l'a réalisé au passé. C'est un élément du passé. Ce n'est pas un élément d'aujourd'hui. L'amour de Dieu, ou bien Jean. Nous avons un petit... aimé et qu'il a donné son Fils unique. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si on se comprend de cette manière-là, ce verset ne l'utilisait plus comme un verset de la nouvelle alliance. C'est un verset de l'ancienne alliance. C'est un verset qui témoigne que Dieu a déjà réalisé son amour.
Et son amour, pendant que je parle, cet amour est déjà accompli. Ce n'est plus un amour à chercher, comme beaucoup le cherchent. Et ce verset, on l'utilise souvent pour gagner les âmes. Madame Joël va me permettre, je vais associer un autre verset qui va encore compliquer les histoires. Parce que c'est des versets qu'on utilise dans un contexte qui n'est pas le contexte sous lequel on l'a écrit. Apocalypse 3:20, Madame Joël. Ajoutons d'abord ça avant de revenir à Romains 8. Ça m'est venu à l'esprit. Apocalypse, le chapitre 3. Verset 20. Me voici debout devant la porte. Je frappe. Si quelqu'un est sensible à mon appel, et s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et nous dînerons en tête à tête. Et moi près de lui et lui près de moi. Voilà. Voici, je me tiens à la porte. Un autre verset qui est souvent lu dans un contexte d'évangélisation, c'est-à-dire quand on veut gagner les âmes. Le combat spirituel n'est pas une question des païens. Le combat spirituel est un problème de l'Église, c'est-à-dire des gens qui ont déjà cru. Et ceux qui ont déjà cru doivent savoir que Dieu les a aimés avant la fondation du monde et il a donné Jésus pour ça. Et Jésus est mort à la croix pour ça. Et après sa mort, il est ressuscité et il est assis à la droite de la majesté divine parce qu'il a réalisé le pardon éternel. C'est déjà un acquis. Celui qui croit a déjà possédé ça. Mais ce verset ici vient de nous dire que cet homme qui a tout fait, c'est Jésus. Et le texte qu'on vient de lire, c'est un texte où Jésus parle à l'Église. Mais vous constatez qu'à l'Église, Jésus est encore dehors. Il se tient à la porte. Alors la question qu'on va se poser, c'est la question que j'ai entendu le docteur Ondoa se poser. Qui a fait sortir Jésus dehors pour qu'il se tienne encore à la porte? C'est son Église. Comment il se tient encore dehors en train de frapper? On a souvent enseigné ce verset par rapport aux païens. Parce qu'on sait que dans la vie du païen, Jésus n'est pas dedans parce qu'il ne croit pas à Jésus. Mais ici, Jésus parle à l'Église. C'est une lettre liée à l'Église. C'est à l'Église que Jésus a dit, je me tiens à la porte. Alors, de l'Église, comment Jésus s'est retrouvé dehors? C'est là où on a un sérieux problème avec le combat spirituel. Alors, je peux m'arrêter là, parce que dans le combat spirituel tel que pratiqué, Jésus est toujours dehors. On doit aller chercher pour qu'il entre, pour qu'il nous aide à gagner le combat, pendant que lui a déjà triomphé. Je peux m'arrêter là. Comme ça, on peut échanger. Merci beaucoup, Pasteur Frédéric Coutois. Je ne sais pas, quelqu'un parmi nous, s'il a déjà une question à poser. À vous. Madame Abigail, vous avez une question? Madame Joël? Oui, pasteur, merci pour l'introduction et merci d'avoir pris ces versets dont on nous parle souvent, qu'on récite même et parfois on ne comprend pas. Je reviens sur Jean 3,16 et vous nous dites donc Dieu a aimé les hommes en général. Et la suite de la phrase nous dit que pour ceux qui se confient en lui ne soient pas perdus. Donc ça veut dire que Dieu aime seulement ceux qui se confient en lui pour qu'eux ne se perdent pas, ou Dieu aime toutes les hommes. Pouvez-vous nous expliquer un peu l'amour de Dieu pour les hommes? Parce qu'ici, on précise que c'est ceux qui se confient en lui qui ne sont pas perdus. Qu'est-ce qu'il en est de ceux qui ne se confient pas en lui? Merci beaucoup. Effectivement, vous allez lier ce verset à toujours Jean 3. Quand nous allons aller vers la fin, il dira, celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, celui qui se confie en lui est sauvé, celui qui ne se confie pas sera condamné. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a aimé les hommes, c'est-à-dire sans tenir compte de race, sans tenir compte de tribu, sans tenir compte d'origine. Le fait d'être un homme, partout où vous vous trouvez, si vous êtes un homme, sachez-le que c'est vous que Dieu aime. Je ne suis pas d'accord avec ces nations qui ont élevé les animaux au-dessus des hommes, qui ont élevé la nature au-dessus de l'homme. Jamais Dieu n'a aimé la nature. La bonne nouvelle que j'aimerais vous donner, c'est laquelle? Même si vous êtes en train de faire l'écologie, cherchant à protéger l'humanité ici, la bonne nouvelle, c'est que cette humanité va aller en enfer. Dieu va jeter les globes ici, la terre ici, il va jeter ça en enfer. C'est destiné à l'enfer. Donc, on ne peut pas aimer cette création ici. Dieu n'a aimé que l'homme.
Il n'y a que l'homme qui peut passer à la vie éternelle. Toutes les autres créatures de Dieu peuvent aller en enfer. Et pour mieux dire, ils iront en enfer. Il n'y a que les anges qui sont restés fidèles, qui vont rester avec nous. Mais tous les anges déjà perdus, déchus avec Satan, la création telle que nous la voyons, qu'elle soit belle comme nous voyons les plantes et toutes ces choses-là, qui glorifient effectivement Dieu, mais ces choses-là n'adorent pas Dieu comme il se doit. Ces choses-là seront jetées dans les temps de feu. Il n'y a que l'homme que Dieu a aimé, Madame Joël, l'homme, la créature humaine, qu'il soit homme de sexe masculin, homme de sexe féminin, blanc, noir, rouge, jaune, Dieu l'a aimé, sans tenir compte de race. Dieu a aimé l'homme. C'est ainsi que nous avions dit la fois dernière même, que vous allez constater que tous les humains, nous pouvons avoir des races différentes, mais nous avons la même couleur du sang. Parce que la vie, selon la Bible, c'est dans le sang. La vie, ce n'est pas sur la peau. La vie n'est pas sur la forme que l'homme a. Nous pouvons avoir des formes différentes, nous pouvons avoir des couleurs différentes, des tailles différentes. Ce n'est pas ça qui fait l'homme. L'homme, c'est le sang. C'est là où il y a l'âme. Et en réalité, dans l'homme, la Bible dit, c'est l'esprit. Donc, Madame Joël, ce texte, nous devons le comprendre comme l'amour de tous les hommes. Cependant, ce ne sont pas tous les hommes qui iront au ciel. On n'est pas dans l'universalisme. Le fait que Dieu vous a créé homme, automatiquement vous allez au ciel. Non, ce n'est pas automatique. Il faut le salut. Et le salut s'obtient par la prédication de la parole de Dieu. Et quand vous écoutez la parole, pas n'importe quelle parole, je parle bien de la parole de Dieu. Quand vous écoutez cette parole, elle amène au salut parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Malheureusement, Jésus, l'Église qui devait apporter la parole, qui est la colonne de la vérité, l'Église a mis Jésus dehors. Maintenant, il est à la porte en train de frapper. C'est là où le combat a changé de forme. Justement, par rapport à ce que vous venez de dire, l'Église, c'est Christ qui l'a bâti. Comment Christ peut être en dehors d'une Église qu'il bâtit? L'Église a le Saint-Esprit en elle. Et comment, en ayant le Saint-Esprit, elle peut encore avoir mis Jésus dehors? Comment c'est possible? Merci beaucoup, Madame Joël. Très bonne question, encore une fois. Et vous allez juste constater que le texte de Apocalypse, chapitre 3, Jésus est en train de parler à 7 églises. Il y a l'église d'Éphèse, il y a l'église de Smyrne, celle de Laodicée, celle de Philadelphie et consorts. Ces églises sont des églises avec une dénomination. Et pour ceux-là qui nous rejoignent, ils doivent aussi comprendre que l'Église, en tant que religion, c'est là où j'ai terminé l'émission passée en disant « quittons la religion ». La religion a fait que nous ayons des églises. Les églises qui ont des dénominations, qui ont des noms. Et les gens qui gèrent ces églises disent que ce sont l'église du Seigneur. Oui, c'est vraiment l'église du Seigneur. Les pasteurs qui gèrent ces églises, ils disent que Dieu leur a donné la vision. Oui, c'est vraiment Dieu qui leur a donné la vision. Cependant, à l'intérieur de ces églises, ça doit être la colonne de la vérité. Ça doit être la colonne de la vérité. Ça doit se reposer sur la vérité. Malheureusement, avec la religion, nos organisations ont fait sortir Jésus de son église et nous sommes devenus les maîtres de ces églises. Et c'est là où il y a un problème. Jésus est maintenant à la porte, en train de frapper pour qu'il puisse entrer. Et c'est là où il y a la difficulté, même dans le combat lui-même. Pourquoi nous sommes faibles face aux démons? Pourquoi nous sommes faibles face au diable lui-même, pendant qu'il a déjà été vaincu? C'est parce qu'en réalité, le Jésus qui fait la force est dehors. Et son esprit, Madame Joël, ne peut pas habiter dans un homme qui ne croit pas. L'esprit de Dieu n'est pas dans une religion. La religion est diabolique, par essence. Pourquoi? Parce qu'elle exprime ce qui s'est passé à la tour de Babel. L'homme a fait un effort pour arriver jusqu'à Dieu. Merci, pasteur. Madame Abigail, vous avez une question? Ben, pasteur, moi, j'allais juste comprendre le fait que vous dites que Jésus est dehors, la porte, c'est-à-dire que pour cela que l'Église n'est pas fondée sur Christ. Bon, c'est ce qui veut dire qu'il est dehors, il est en train de frapper, parce que vous avez dit au début là, c'est pour les chrétiens, sur les chrétiens, si j'ai compris, c'est ce qu'il est en train de frapper. Non, la parole adressée dans Apocalypse 3, verset 20, elle est adressée à une église, madame.
Et cette église-là n'est pas l'église du Seigneur, en clair, c'est l'église locale. Le pasteur qui gère une église locale, il reçoit de Dieu la grâce pour mettre ensemble les gens qui croient. Malheureusement, avec la religion, au lieu de mettre ensemble les gens qui ont la foi dans la parole de Dieu, on est en train de mettre ensemble des gens qui ont la même culture, des gens qui ont la même race, des gens qui habitent le même quartier, des gens qui ont les mêmes affinités, mais on ne tient pas compte de la parole de Dieu et de ce que nous sommes en train de dire cette année, de la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire, nous nous mettons ensemble, non pas parce que Dieu nous a mis ensemble, mais nous nous mettons ensemble parce que nous avons la même race, nous habitons les mêmes quartiers, nous avons les mêmes affinités, nous avons la même profession. Ça devient une église locale. Et l'église locale, si elle n'a pas la parole de Dieu, Madame Andy, elle devient religieuse. C'est-à-dire, on met en place la liturgie et beaucoup d'éléments qui nous rapprochent de Dieu. Selon notre entendement, nous nous disons que si nous faisons ça, ça et ça, nous nous rapprochons du Seigneur. Or, cela est faux. Jésus est dehors. C'est comme ça qu'il est en train de frapper. Vous voulez ajouter quelque chose sur ça? C'est bien compris, pasteur. Merci beaucoup pour la compréhension. Alors, à ceux qui nous suivent, acceptons que Jean 3,16, c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, si vous voulez parler de l'amour de Dieu, changez de verset. Ce verset-là, c'est quand il y avait la loi. Jésus a été donné pour l'accomplissement de la loi. Afin que les gens arrêtent de chercher Dieu au moyen de la loi. La loi n'a jamais été donnée pour que quelqu'un soit sauvé. Vous êtes avec nous? Ouais. Oui, vous n'avez pas entendu? On a perdu quelques secondes, non. Ah, ok. Je disais ceci, c'est avec la loi que nous sommes arrivés à Christ. Jamais, alors jamais le Seigneur, notre Dieu, nous a donné Jésus pour que nous soyons automatiquement sauvés. Il nous l'a donné pour accomplir sa propre loi. C'est selon la loi qu'il fallait qu'un juste meure. C'est la loi qui a prévu la substitution du pécheur par un substitut qui est innocent. Et Jésus est venu accomplir la loi. Alors Jean 3,16 est de l'Ancien Testament. Après la croix, Jean 3,16 est déjà accompli. Dieu n'a plus un seul fils unique. Après la croix, nous sommes plusieurs fils. Nous l'avions lu la fois dernière. Alors si nous voulons parler de l'amour de Dieu aujourd'hui, parlons-en autrement. Pasteur, pouvez-vous nous donner un exemple de comment nous pouvons parler de l'amour de Dieu pour emmener au salut, s'il vous plaît? Madame Joël Romain 8, on va y revenir. Versets 28 à 39. Revenons-en. Romains 8. Nous allons lire aujourd'hui, Madame Joël, vous y allez graduellement et on est en train d'expliquer pour mieux exprimer l'amour de Dieu aujourd'hui. Verset 28. Oui. Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Premier élément. Qu'est-ce que nous savons? Les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Donc, c'est l'amour de Dieu qui est à l'origine de tout ce qui arrive. C'est lui qui est en prison. L'amour de Dieu est à l'origine de ce qui t'arrive. C'est lui qui a tué quelqu'un. L'amour de Dieu est à l'origine de ce qui t'arrive. C'est lui qui a divorcé. L'amour de Dieu est à l'origine de ce qui t'arrive. C'est lui qui vient de voler pendant que je parle. L'amour de Dieu est à l'origine de ce qui t'arrive. C'est lui qui a perdu un parent. L'amour de Dieu est à l'origine de ce qui t'arrive. Tu viens d'être chassé du boulot, l'amour de Dieu est à l'origine de ce qui t'arrive. Tu viens de passer par un accident, l'amour de Dieu est à l'origine de ce qui t'arrive. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Voilà comment nous exprimons l'amour de Dieu aujourd'hui. Pouvez-vous nous donner la nuance qui est à l'origine? Ça ne veut pas dire que Dieu a envoyé ça dans notre vie. Ce n'est pas Dieu qui envoie. Dieu a vaincu Satan, il a vaincu les démons. Ils ont déjà été vaincus, ils sont liés, mais ils continuent à travailler comme je vous l'avais dit.
Et nous pouvons associer à ces textes les textes de 1 Corinthiens, de chapitre 10. Aucune tentation qui vous est survenue, Madame Joël, on l'avait déjà lu, n'a été humaine. Avec la tentation, Dieu a déjà prévu le moyen pour que vous puissiez vous en sortir. C'est-à-dire quoi? Quand le diable s'approche de vous, quand les démons s'approchent de vous, parce que tout ce que je viens de citer là, ce sont des éléments que le diable et ses démons apportent. Ils apportent tous ces problèmes-là aux humains. Mais ce qu'eux ne savent pas, quand Dieu laisse faire, c'est parce que Dieu a prévu un moyen pour démontrer à l'homme son amour. On peut évoluer, à moins qu'il y ait une question. Bon, je suis venu un peu en retard, je vais un peu me rattraper à ce que vous venez de dire. Vous avez dit quelque chose ici. Nous savons que non, le diable a été déjà vaincu. Et le diable, son combat n'a plus d'effet. Mais pourtant, dans la vie des enfants de Dieu, nous trouvons que c'est comme sur ces combats, le diable est plus fort, malgré qu'il ait déjà vaincu. Ses effets, ses combats a plus de puissance de fait dans la vie des enfants de Dieu. Comment ça se fait? Que c'est lui qui a été déjà vaincu, c'est lui qui n'a plus la puissance, mais nous voyons quand même sa puissance sur les enfants de Dieu. C'est ça ce que j'aimerais savoir. Je ne sais pas si je peux ajouter la question de mon frère Daniel, le juste que je salue. Il dit ceci, on peut constater dans plusieurs églises dites spirituelles que les gens prient avec la force pour combattre les démoniaques. Or, nous savons que Jésus-Christ a tout accompli. Sa question est celle-ci, pasteur. C'est avec la force que nous devons prier avant d'obtenir quelque chose, étant donné que tout est à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Je salue mon bien-aimé Daniel le Juste, que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu est claire, le juste vit par la foi. Quiconque vit par la foi a un autre comportement. On doit vivre non par la vue, mais plutôt par la foi. On doit connaître. La foi vient de ce que nous avons entendu. Et ce que nous avons entendu doit venir de la parole de Christ, pas d'une autre parole. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Notre foi n'est pas liée à des éléments visibles, palpables. Donc, tel que vous venez de le dire, vous deux, si jusqu'aujourd'hui, dans la vie de quelqu'un, le diable est fort, le problème, c'est que la personne a déjà fait sortir Jésus. C'est ça le plus grand problème. Jésus est dehors, c'est pourquoi vous constatez que le diable est fort. Or, pendant que je parle, le Saint-Esprit est sur la terre, le Saint-Esprit est dans le monde. Le Saint-Esprit n'est pas encore parti. Nous l'avions déjà étudié ici, quand on parlait de la venue de l'Antichrist. On a déjà étudié, pour ceux-là qui nous rejoignent, il y a des vidéos, vous pouvez aller vers ces vidéos-là. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui retient l'œuvre de l'Antichrist. Il faut d'abord qu'il parte. Il s'agit bel et bien du Saint-Esprit qui est avec nous, le Seigneur. Mais, dans l'église locale, Madame Abigail, comme mon bien-aimé Daniel, dans l'église locale, il y a un problème. Jésus est dehors. La preuve, vous voyez, les gens sont en train de prier en transpirant. Les gens sont en train de prier en criant. Tout le monde pense que pour vaincre les diables, il faut crier. Maintenant, je vais vous poser une question simple. Si on a un sourd-muet qui chasse un démon, il est fait comment? Si pour chasser les démons, il faut des cris, un sourd-muet qui est en train de chasser les démons, il les fera comment? Avec le fou de Gadara, Jésus n'avait pas encore parlé, mais les démons a dit clairement que Jésus est venu avant le temps, il était en train de les chasser. Jésus ne parlait même pas. Mais de l'intérieur, c'est pour ça que Jésus était venu, il était venu pour chasser ces démons. Donc vous n'avez pas besoin, mon bien-aimé Daniel le Juste, de beaucoup d'acrobatie, parce qu'il faut chasser un démon, vous allez en jeûne. C'est ridicule, c'est la religion, Jésus est dehors. C'est ridicule. N'acceptez pas que quelqu'un, pour un cas quelconque que vous avez, qu'il vous dise entrons en jeûne. Ça ne sera jamais l'orientation même du Saint-Esprit. Détrompez-vous. Ça peut arriver. Ça ne sera jamais l'orientation du Saint-Esprit, madame Anne. Jamais. Expliquez-vous si jamais. Le diable a déjà été vaincu. Comment le Saint-Esprit peut vous dire pour faire sortir ça, vous devez jeûner pendant 3 jours? Mais pendant que la Bible dit d'autres démons peuvent ne sortir que quand les jeûnent. Mais voilà, c'est l'Ancien Testament encore, madame Anne.
C'est dans les évangiles, c'est l'Ancien Testament, c'est avant la croix. Et le Jésus qui a chassé les démons qui étaient dans les lunatiques, est-ce que Jésus avait jeûné? Il n'a jamais jeûné, il l'a chassé. Comment vous mettez même les démoniaques en jeûne? Quelqu'un qui est malade, vous lui dites de jeûner. Guérissez les malades. Le jeûne est très bien, il faut jeûner. Mais ne jeûnez pas pour le combat spirituel. Jeûnez pour autre chose. Le combat spirituel, le Saint-Esprit peut vous indiquer à jeûner. Mais ce n'est pas pour le combat spirituel. Ce n'est pas ce jeûne qui vous donnera la victoire. Non, c'est une autre raison. Quelqu'un est d'accord sur cela ou bien il a une autre question à poser? Mais parce que les gens gênent parce qu'on dit que non. Il y a un verset qui dit certains démons partent avec les gènes. Mais si la personne est malade et il y a des démons, on doit les demander de gêner parce que la Bible même dit que non, certains démons partent avec ça. Nous l'avons déjà étudié, ce texte, Madame Andy et Madame Abika, je ne veux pas y revenir à ce texte-là. Nous l'avions déjà étudié. Le texte est dans les évangiles. Je répète à tout quiconque est en train de nous suivre, ne confondons pas les périodes. La Bible a été écrite dans un processus pour qu'on arrive jusqu'à Apocalypse. C'est dans un processus et c'est dans des alliances différentes. Aujourd'hui, nous sommes dans l'alliance d'amour, qui est meilleure que toutes les alliances. Elle est au-dessus même de la nouvelle alliance, l'alliance d'amour que nous avons avec Dieu. Elle repose sur les décrets de Dieu dans sa volonté qui a voulu que nous soyons justifiés, non par les œuvres, mais par notre foi, Madame Abiga. Donc, le verset là que vous parlez, de cette situation qui s'est passée à la montagne quand Jésus est descendu et qu'il a trouvé les disciples qui étaient incapables de chasser un démon, ce verset-là est un verset de l'Ancienne Alliance. Ça, c'est un. Mais c'est Jésus qui avait chassé ces démons. Observons Jésus. Ce jour-là, quand il a chassé ces démons, qu'il a dit qu'il ne sort que par le jeûne et par la prière, est-ce que lui, Jésus, a jeûné? Il n'a pas jeûné. Quand il est descendu, il a juste chassé les démons. Et nous sommes dans les actes des apôtres. Vous me montrez à un seul endroit des actes des apôtres où les disciples, pour chasser un démon, sont allés en jeûne. Cette pratique-là n'est pas une pratique de l'Église de Dieu. C'est une pratique de la religion. Et c'est pourquoi mon bien-aimé Daniel est juste en train de dire, est-ce que c'est par les efforts, c'est par la force, c'est par des cris qu'on peut arriver au succès dans le domaine du combat spirituel? Non, c'est par la foi. C'est par la foi, madame. Merci, pasteur. C'est fini avec des questions, vous n'en avez pas? Pasteur, On peut continuer la lecture. Verset 29. En effet, ceux que Dieu a enveloppés d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés depuis le commencement à porter son image. Il a décidé de faire de ses enfants, au même titre que son propre fils, et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent, afin qu'ils soient l'aîné d'une nombreuse famille de frères. On peut encore s'arrêter là. Voilà un texte de la Nouvelle Alliance. Aujourd'hui, Dieu a plusieurs enfants et Jésus est le premier-né de tous ses frères. Voilà un texte de la Nouvelle Alliance. Comment vous pouvez me dire à moi, parce que je n'ai pas de mariage, parce que je n'ai pas de travail, Pouvez-vous reprendre la phrase, pasteur? On ne vous a pas compris. ouais. J'étais en train de dire ceci. Comment vous pouvez me convaincre, moi qui suis un enfant de Dieu? Parce que c'est ça le contexte de l'alliance d'amour. Dans l'alliance d'amour, à cause de ce que Jésus a fait à la croix, nous sommes devenus des enfants de Dieu au même titre que lui. Alors, comment pouvez-vous me dire à moi, parce que je n'ai pas de travail, parce que je n'ai pas de mariage, parce que je manque d'argent, parce que j'ai un problème de santé, comment pouvez-vous me dire que je ne suis pas enfant de Dieu? Voilà les combats spirituels.
Comment ces histoires-là peuvent me convaincre? Le texte ici va nous dire tout, le tout. Mais ici, déjà, vous allez comprendre que dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, nous sommes, nous qui croyons, les enfants de Dieu au même titre que Jésus. De la même manière que Dieu aime Jésus, c'est de la même manière qu'il vous aime, vous qui m'écoutez en ce moment et qui croyez en Jésus. Il vous aime de la même manière. La considération qu'il a pour Jésus, c'est la même considération qu'il a pour vous. Alors, si tout a été créé pour Christ, en Christ, et avec lui, Christ, j'aimerais vous confirmer que vous avez été prédestinés à cela. Et la prédestination, elle est en Christ. Parce qu'il y a des gens qui enseignent la prédestination en disant qu'il y a des gens qui iront en enfer et d'autres qui n'iront pas. C'est faux. Dieu, c'est en Christ qu'il prédestine. Si vous n'êtes pas entré en Christ, la prédestination ne vous concerne pas. Vous n'êtes pas prédestiné à l'enfer. Vous pouvez, en écoutant ce que nous disons maintenant, croire et être sauvé. Et c'est quand vous ne croyez pas que vous rentrez aussi dans l'autre prédestination, celle qui concerne le diable. On l'a déjà dit ici. Il a été prédestiné à l'enfer. Alors, quand vous ne croyez pas, vous allez rentrer dans l'autre prédestination. Aucun homme n'a été prédestiné à l'enfer, ni au ciel. Aucun. Tout passe par la foi. Donc, pasteur, pour clarifier par rapport à la question donc, que je vous avais posée, si on doit aborder quelqu'un par rapport au salut, c'est donc de lui dire qu'il est aimé de Dieu au même titre que Jésus, s'il accepte de suivre Jésus. Donc, vraiment de lui présenter un statut égal à celui du Fils de Dieu. Voilà l'enseignement de l'Évangile. L'enseignement de l'Évangile, c'est celui-là. Et c'est ce que cette chaîne est en train de chercher. Notre chaîne est christocentrique. Nous cherchons à ce que Christ soit bien présenté, qu'il rentre dans son église, qu'il ne soit plus dehors en train de frapper. Il commence à nous demander à nous d'aller le prêcher, pendant que l'église, c'est son église. Est-ce que Jésus peut se mettre dehors en train de nous demander s'il peut entrer? Ah, ça, c'est dangereux. Je répète encore avant qu'on continue, quittons les religions. Quiconque me suit et qu'il appartient à une religion, la religion ne vous sauvera pas. Vous êtes né dans une église, ça ne fait pas de vous un chrétien. Votre parent est un pasteur, ça ne fait pas de vous un chrétien. Dans votre famille, vous avez des prêtres, ça ne fait pas de vous des chrétiens. Vous avez des imams chez vous, ça ne fait pas de vous des gens sauvés. On n'est pas sauvé dans toutes ces choses-là. Les pratiques, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau que les religions nous ont donné, passer par l'enseignement 1, tome 2, tome 3, ça ne sauve personne. Nous sommes sauvés par notre foi dans l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous à la croix de Golgotha. Cette œuvre ne s'est pas arrêtée là. Il est ressuscité pour notre justification et il est monté au ciel, assis à la droite de la majesté divine. Il a présenté son sang pour notre rédemption éternelle. Il ne s'arrête pas là. Quand nous croyons, il a donné le Saint-Esprit qui est en nous, Madame Joël. Alors présentons ça aux gens. C'est lui qui entend. Il reçoit l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. Il est enfant de Dieu au même titre que Jésus. Si Dieu ne peut pas rejeter Jésus, il ne vous rejettera jamais, peu importe les problèmes que vous avez. Merci, pasteur. Même si ce que je comprends, ce n'est au même titre que Jésus, mais quelque part, Jésus, si on le voit, il n'avait pas assez de problèmes, pasteur. Mais nous, au même titre, nous subissons sa vie avec nous, nous voyons que c'est différent sur cette terre des hommes. Pourquoi c'est là? Parce qu'il est Dieu, comment? Madame Andy, c'est parce qu'on ne lit pas bien la parole de Dieu. C'est parce qu'on ne lit pas bien la parole de Dieu. Il y a un verset clair qui dit clairement qu'il a supporté la honte. Mais vous dites que Jésus n'avait pas de problème. On commence par rapport à sa naissance. Je viens avec vous, je fais ce parcours. Il est né où? Il a manqué même de place dans un hôpital. Il est né dans l'étable. Vous avez un enfant né dans un étable? Vous n'en avez pas, hein? Donc vous avez plus de problèmes que Jésus? Hein? Vous avez plus de problèmes que Jésus. Et on se repose encore la question, dans cette étable-là, comment il est né? Comment on a coupé les nombrils? Vous connaissez tout ce qu'il y a comme difficulté pour enlever les nombrils d'un enfant. Sachez-le que Jésus ne devait pas porter le sang de Marie. Il ne devait pas être lié au sang de Marie. Cette façon de naître, c'est le diable qui agissait. Il voulait à tout prix que Jésus ait le sang de Marie. Parce qu'en coupant le nombril, le sang de Marie pouvait entrer chez lui. Vous dites qu'il n'avait pas de problème, que j'évolue? Ça, c'est juste à la naissance. Il naît
Quelque temps après, Hérode veut tuer tous les enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Joseph prend les petits garçons, il fuit avec lui en Égypte. Vous savez c'est quoi l'Égypte? Par rapport à lui, qui est le Messie. Vous savez c'est quoi l'Égypte? Il y va déjà à moins de 2 ans, il est en Égypte. Et il va rester en Égypte en ce moment-là. Bon, l'Égypte aujourd'hui, on peut dire que c'est comme les États-Unis, c'est comme ces nations, le Canada et autres, où il fait bon vivre. Mais c'est des endroits pervers. C'est des endroits pervers. Mais c'est là où on amène le Messie. On ne s'arrête pas là. Vous dites qu'il a bien vécu. En rentrant, Joseph a peur d'amener Jésus à Jérusalem parce que Hérode voulait le tuer. Il préfère aller à Nazareth. Et c'est ce qui était écrit sur Nazareth. Vous savez c'est quoi Nazareth? Suivez Nathanaël. Nathanaël dit clairement qu'il ne peut pas sortir quelque chose de bon de Nazareth. Nazareth, c'est un endroit, si tu viens de là, même prêcher l'évangile ici, ça sera difficile pour toi. C'est pratiquement Sodome et Gomorrhe. C'est le royaume du Nord où les gens n'ont plus d'alliance avec le Seigneur. C'est les ténèbres même. Mais c'était l'accomplissement de la parole de Dieu. Vous voulez que je continue? Pierre est arrivé au point de dire, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Pourquoi? Pourquoi Pierre dit ça? Il est en train de suivre quelqu'un où il n'y a pas d'avenir devant. Mais ça, c'est encore petit. Je vais aller plus loin. Il est Dieu, créateur de l'univers. Il parle aux gens, ces gens-là s'opposent à lui. Vous croyez que ça, c'est facile? Vous êtes en train d'éduquer votre enfant, vous qui l'avez mis au monde, vous lui dites quelque chose, l'enfant vous dit non. Vous savez ce que ça fait? L'enfant vous explique et lui connaît. Face à sa créature, Jésus est en train de dire des choses, sa créature lui dit non, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Toi, tu n'as même pas l'âge d'Abraham. Comment tu peux dire ça? Ce n'est pas facile. Jésus a subi pire que nous tous. Là, je ne suis pas encore à la croix. Là, je ne suis pas encore à la croix. Si j'arrive à la croix, c'est encore... Là, maintenant, c'est l'extrême. C'est le summum. Et Apocalypse 3, 20 nous dit même qu'il se tient dehors. Son propre église. Sa propre église, il est dehors. Vous n'avez jamais subi ça. Hein? Vos enfants sont avec vous. Hein? Demandez aux gens du combat spirituel qui disent aux enfants de dire à leurs parents qu'ils sont des sorciers. Une maman qui a eu ses enfants, à cause du combat spirituel, on dit qu'on doit connaître l'état d'âme. Et pendant que je parle, il y a quelqu'un qui a déjà quitté sa mère parce que sa mère est sorcière. C'est diabolique cette façon de faire. Mais cette maman, ce qu'il ressent, c'est ce que Jésus a ressenti quand il était sur cette terre. Le rejet, l'abandon. Et il y a des gens qui ont mis Jésus à la croix en lui mettant un habit dessus. Il était nu. Les créateurs étaient nus à la croix. C'est pourquoi c'est un scandale pour un religieux de présenter Jésus nu à la croix. Mais c'est même une folie pour un rationnel d'accepter que celui qui était à la croix, c'était Dieu qui sauvait l'humanité dans ces conditions-là. Madame Andy, nous n'avons jamais subi ce que Jésus a subi. Et nous ne subirons jamais ce que lui, il a subi. Merci beaucoup, pasteur. Et on peut continuer, Madame Joël. Verset 30. Ceux à qui Dieu a réservé d'avance une telle destinée, il les a aussi appelés à venir à lui. Ceux auxquels il a adressé son appel ont aussi été déclarés justes. Et ceux qu'il a fait accéder à cette justice et à cette vie nouvelle ont été revêtus de la beauté, de la sainteté. Dieu leur a accordé leur part de la gloire céleste. Waouh! Ce genre de versets, quand vous les lisez, Madame Joël, on peut fermer nos Bibles. L'émission s'arrête ici. Tout ce qu'on vient de lire est au passé. Il n'y a rien qui est au présent. Rien. Ceux qui ont été prédestinés ont été aussi justifiés. C'est pourquoi je salue mon bien-aimé Daniel, il ajoute le juste. Ceux qui cherchent la justice aujourd'hui, je ne sais pas vous la cherchez où. C'est une histoire du passé. Le Seigneur qui vous a prédestiné à être sauvé en Christ, vous a aussi prédestiné à être justifié. Et pendant que je parle, vous qui croyez, vous êtes juste. Vous n'avez pas à aller chercher la justice. Vous l'avez.
Mais il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. Il partage avec vous sa gloire. Et vous êtes dans la gloire. Ne regardez pas votre aspect extérieur. Ne regardez pas les situations dans lesquelles vous vivez. Si vous êtes en Christ, dans votre relation avec Dieu, c'est par la foi. Il vous aime. Non seulement il vous aime, mais il vous a donné sa gloire. C'est à vous de l'exercer si vous voulez. C'est pourquoi je parle du combat spirituel aujourd'hui. Vous vivez ce que vous voulez. Si vous ne le voulez pas, ça va changer. Quiconque m'entend maintenant, vous êtes votre propre prophète. Ne courez pas derrière les prophètes. Déclarez. Et ça va se passer comme vous voulez. Vous avez la clé de lier ici sur la terre et le ciel va lier. Vous avez aussi la clé de délier sur la terre et le ciel, ça sera aussi délié. Aujourd'hui, ne regardez pas au ciel. Dieu n'y est pas. Il est en vous. Il est avec vous. Et il marche avec vous. Cette façon de prier de la religion où les yeux sont tournés vers le ciel, vous cherchez quoi là-bas? Au ciel, il y a un homme, Jésus, qui parle pour le pardon éternel. Mais sur la terre, c'est là où Dieu se trouve. Si on veut prier, prions à partir de la terre. Les décisions du monde se prennent à partir de la terre. Si vous ne voulez pas d'une situation, changez-la. Changez-la. Ne gênez même pas pour ça. En m'entendant seulement, dites, oh, maintenant là, ça change. Ça va changer. J'aime Jésus, il dit ceci, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Donc chasser les démons, c'est un problème de nouveaux convertis. À notre âge, nous, on ne chasse plus. Ben, on vit, on est tranquille, qu'ils fassent ce qu'ils font, ça ne nous fera rien. Ils ont peur même. C'est une histoire de nouveaux convertis. Ce sont les nouveaux convertis qui pensent que s'il a tel problème, c'est que Dieu n'est pas avec lui. Le nouveau converti est encore dans les sensationnels. Il est dans les sentiments, il est dans des choses externes. Il est dans l'espérance. Il veut quand on est là, on était parti, quand on est là, sachons-le que les problèmes sont encore avec nous. Mais dans tous ces problèmes-là, Oui. dans tous ces problèmes que nous avons, Dieu ne nous a jamais abandonnés. C'est le texte que nous sommes en train de lire. Évoluons, Madame Joël. 31. Que dire de plus? Si Dieu se place ainsi de notre côté, qui peut tenir contre nous? Et là, 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 là. Madame Joël, avec ce genre de versets, on peut s'arrêter. Même les gens qui me suivent, ils savent qu'on peut s'arrêter ici. On peut s'arrêter quand on comprend les choses. Dieu est de notre côté. Maintenant, si Dieu s'est placé de notre côté, tout ce que les gens disent, vous pensez que ce qui est en train d'être dit peut éloigner Dieu qui est déjà de notre côté? Alors, le combat spirituel qu'on vous présente, c'est une religion. Ça met Jésus dehors. C'est pourquoi il est en train de frapper. Faites-le rentrer et vous verrez, ces problèmes vont disparaître. Faites rentrer Jésus dans son église. Arrêtons avec la religion. Verset 32, Madame Joël. Il n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a sacrifié pour nous sauver tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout ce dont il désire nous combler? Mais si on accepte que Dieu a créé par la parole et que Jésus est la parole, maintenant Dieu prend Jésus, il nous donne. Tout ce qu'il a créé va se trouver où après? Ça se retrouve en vous. Arrêtez d'aller chercher. Arrêtez. Ouvrez les yeux seulement et voyez, ça se trouve devant vous. C'est ici que je peux revenir même aux choses terrestres. Je ne parle pas seulement du salut. Comme vous êtes déjà sauvés en Christ, le mariage est à côté de vous. Dimanche, je disais à l'église, à ceux qui étaient là, regarde seulement à côté de toi. C'est lui qui est à côté. Si tu es célibataire, lui aussi il est célibataire. Tu lui dis seulement on s'épouse. C'est tout simple. Pourquoi il faut aller trop loin? C'est à côté de vous. Le service d'accueil qui vous a accueilli et qui a permis que vous soyez assis côte à côte, célibataire et célibataire. Vous pensez que c'est un service qui est là charnellement? Arrêtez de vous déranger. Arrêtez de vous déranger. On continue, madame. 33.
Qui osera encore accuser les élus de Dieu? Hmm. Dieu lui-même les déclare justes et les acquitte. Mon bien-aimé Daniel est juste. Si Dieu t'a déclaré juste, qui peut venir encore t'accuser? Tel que nous sommes justifiés là, c'est Dieu lui-même qui nous a justifiés. Qui encore peut nous accuser? Qui? Et Paul continue. Alors, 34. Qui pourrait les condamner? Celui qui a subi la peine de mort pour eux, c'est Jésus-Christ. Bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il plaide notre cause. C'est ici le grand problème dans le combat spirituel. On parle de ce que Jésus a fait jusqu'à la croix. Mais on ne parle pas de ce qu'il a fait après la croix. Et c'est ce qu'il a fait après la croix qui a de l'impact même aujourd'hui. Cet aspect-là pose problème dans le combat spirituel. Tout cela qui amène le combat spirituel ne nous parle pas de cet aspect ici. Oui, Jésus est mort. Il nous a acquis la victoire. Ça, les gens du combat spirituel acceptent. Mais ce que Jésus fait maintenant, on ne l'accepte pas. Il est assis à la droite de Dieu. Il n'a pas croisé les bras. Qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. La seule fois de ma vie où j'ai vu Jésus avec mes yeux, je m'associe à Paul et à tous ceux-là qui ont vu Jésus après sa résurrection et j'atteste que Jésus est ressuscité. La seule fois que je l'ai vu, il m'a fait cette grâce de le voir. C'est un jour où j'étais en train de prier. J'avais une difficulté. J'étais en train de prier. Dans la difficulté, je me sentais comme si Dieu s'est séparé de moi. Et quand j'ai commencé à prier, j'ai levé les yeux. Et en levant les yeux, je l'ai vu à genoux. Mais il était à genoux sans parler, mais j'ai entendu dans mon cœur l'expression de son cœur. Il est en train de regretter comment lui, il est à genoux, en train de prier pour moi, et moi, je suis à genoux en train de penser que Dieu ne m'écoute pas. Voilà l'expérience que j'ai eue à vivre. Mais le texte ici explique cette expérience. Il intercède pour nous. Jésus n'est pas à la droite de la majesté divine en train de parler de lui. Mon frère, toi qui m'écoutes en ce moment, Jésus parle de toi. Il est à la droite de la majesté divine en train de dire que toi, tu es son frère, en train de dire que toi, tu es comme lui, en train de dire que tu mérites tout, en train de dire que rien ne peut te manquer. Maintenant, je me poserai la question, votre prière de 8 heures, votre prière de jeûne de 27 jours, de 21 jours, de 3 jours, ça va ajouter quoi à ce que Jésus fait? Ça ajoute quoi? Et pour mieux dire, est-ce que Dieu nous écoute, nous? Ce n'est pas nous que Dieu écoute, il écoute Jésus. Et vous pensez que votre prière est meilleure que la sienne? Pour que dans votre situation, vous pouvez mettre toute une religion tout autour de vous en pensant que cette religion va régler votre problème, va vous permettre d'être bien avec votre Dieu. Il y en a même avant de prier, ils se lavent d'abord, ils brossent les dents parce qu'ils pensent que Dieu va entendre l'odeur qui est dans sa bouche. Ça, c'est la religion. Arrêtez avec ça. On se couvre la tête parce qu'on pense que Dieu va regarder les cheveux. Ça, c'est cracher sur l'intercession de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il est à la porte, il est en train de frapper. Revenons à lui. Verset 35, Madame Joël. Qu'est-ce qui pourra s'interposer entre l'amour du Christ et nous? Nos soucis ou nos épreuves? Lorsque nous sommes persécutés, que nous manquons de pain, d'habits ou d'argent, est-ce parce qu'il ne nous aime plus? Quand nous sommes, continuez, évoluez, Madame Joël. quand nous Verset sommes 36. exposés au danger ou menacés d'une mort violente, est-ce le signe que Dieu nous a abandonnés? Non, car l'Écriture nous rapporte cette prière. On nous considère comme des brebis destinées à l'abattoir. Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Voilà. Si vous aviez eu une victoire dans votre vie face aux démons, je vous dis que les démons qui vous dérangent maintenant, vous avez encore une autre victoire. C'est ce que je vous garantis. Dieu a permis une expérience dans votre vie. Personne n'en manque. Nous tous, nous en avons. Même quand vous étiez encore païen, vous avez une expérience où Dieu vous a démontré que tel que vous êtes là, vous avez sa protection. Et cette expérience
doit vous dire que vous devez aller de victoire en victoire. Donc, après une gloire, n'entendez pas la chute. Ça, c'est purement mondain de penser que si vous montez, il y aura déclin. Quand il s'agit de Christ, vous montez, vous monterez et vous monterez encore. Quand il s'agit de Christ, on ne recule pas, on avance de gloire en gloire, de victoire en victoire, de sainteté en sainteté, de justice en justice encore. Ça ne descendra pas. C'est ça la démarche avec Christ. C'est ça la démarche en Christ. Et l'église du temps de la fin n'est pas une église mauvaise comme les gens disent. L'église du temps de la fin, c'est une église parfaite. Cette église vit l'apostasie, mais c'est une église parfaite. Oui, Madame Joël, on continue. 38, oui, j'en ai l'absolue certitude. Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances infernales, ni les dangers présents, ni l'incertitude de l'avenir. Aucune force, aucune autre force de l'univers, qu'elle vienne d'en haut ou de l'abîme. Aucune autre créature, non. Rien au monde ne peut ériger une séparation entre nous et l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Sauveur et dont nous jouissons en communion avec lui. Gloire au Seigneur. Je peux même acclamer et dire gloire, 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 alors gloire au Seigneur. Dans le combat spirituel, si vous voulez rester dans le combat tel que les Écritures nous le disent, acceptez que rien ne peut vous séparer de l'amour de notre Seigneur. Mais on vient de citer beaucoup d'éléments. On vient même de citer les démons. Ce n'est pas dit que si vous êtes en Christ, les démons ne vont pas s'approcher. Ils peuvent s'approcher. Ils peuvent s'approcher. D'ailleurs, vous avez vos démons. Jusqu'au jour où vous allez quitter les ciels. Ils sont toujours là. Même si vous les chassez, ils font un tour et puis ils reviennent. C'est l'Évangile qui nous le dit. Et quand ils sont revenus, il ne revient même pas seul. Il est allé encore chercher 7 autres plus forts que lui. Ils sont revenus. Ils peuvent créer un petit problème, un petit souci. Mais dans ce souci-là, dormez, dormez tranquillement. Vous ne dormez plus, c'est ça le problème. Vous ne dormez plus. Il y en a qui se réveillent à 0 heure, ils pensent qu'à 0 heure, les démons sont faibles. Il y en a qui se réveillent à 3 heures du matin, il y en a à 6 heures, il y en a qui prient à 12 heures, pensant que c'est le moment où le monde des ténèbres fonctionne le mieux. Mes frères et sœurs, c'est la religion. C'est la religion. Revenons à la foi. Il n'y a pas une heure fixe où votre prière sera bien entendue ou bien où les démons agissent mieux. Il n'y en a pas. Et pendant que je parle, le diable a déjà été lié et lui et ses démons, ils ne peuvent rien contre vous. Rien de tout ce qu'eux font ne peut vous séparer de l'amour de notre Seigneur. Et dans ce combat, voilà ce qu'il faut avoir. C'est le bon combat de la foi. Merci beaucoup, Pasteur Frédéric. Nous sommes arrivés vers la fin de notre émission, mais vers la fin, il y a mon bien-aimé Daniel qui a demandé de nous expliquer, si c'est possible, ces versets de Matthieu 7. Madame Joël, si vous pouvez nous les lire, 21, 23. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux seront ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, nous avons annoncé le message de Dieu en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom, n'est-ce pas? Et cependant, il me faudra leur déclarer formellement, je ne vous ai jamais connus. Vos actes sont mauvais. Ils sont contraires à la loi de Dieu. Allez-vous-en. Gloire au Seigneur. Un texte très important, mon bien-aimé, Daniel est juste, nous sommes dans Matthieu 7, nous sommes dans les sermons sur la montagne. Jésus ne parle pas aux chrétiens, n'appliquons pas ces textes aux chrétiens, ça ne concerne pas le chrétien. Jésus est en train de parler aux religieux. Et parlant des religieux, parce que l'histoire de chasser les démons, beaucoup de gens pensent que chasser les démons, c'est un problème des chrétiens. Non, même au temps des apôtres, c'est-à-dire au temps du judaïsme, on chassait toujours les démons. Même les pharisiens chassaient les démons. Chasser les démons, ce n'est pas un problème de l'Église chrétienne. Même dans toutes les religions qui existent, on chasse les démons. Cependant, le diable n'est pas divisé contre lui-même. Le diable ne sera jamais divisé contre lui-même. Son royaume n'est pas divisé. S'il subsiste jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'il n'est pas divisé. Donc, il vous joue le jeu. Les démons font semblant de sortir d'ici pour que vous soyez éloignés de la foi. Mais le texte ici, c'est un texte qui appuie ce que nous voyons dans Apocalypse 3,
de verset 20. Jésus est dehors de tous ceux qui sont dans ce genre de pratique. On lit la foi de quelqu'un par sa capacité à chasser les démons. Ça, c'est un problème des nouveaux convertis. Des gens comme nous sommes devenus comme l'apôtre Paul. Avec un démon, il dit lui-même, on m'a mis un démon pour me souffleter, et il vit avec les démons. Et il donne aux démons un nom comme Paul dit de ces démons-là, venant du Seigneur, ma grâce te suffit. En regardant les démons, il contemple la grâce de Dieu qui lui suffit. Donc Oui. donc le problème que vous avez en m'écoutant en ce moment ici, mon bien-aimé Daniel Lejuste, ce problème-là donnera gloire au Seigneur. Ne vous dérangez pas. Ne vous dérangez pas. La sortie donnera gloire. Cependant, il y a des gens qui pensent que parce que eux ils chassent les démons, parce que eux ils font ceci ou cela au nom de Jésus, alors ce jour-là, le Seigneur leur dira, vous êtes mes enfants, tout ça. Non, on peut chasser les démons au nom de Jésus, mais tout en étant païen. Tout en étant païen et ne pas être connu du Seigneur. Et la volonté de Dieu, comme Jésus vient de le dire là, la volonté de Dieu, c'est que personne ne se perde. La volonté de Dieu, ce n'est pas pour perdre les gens. Et les religions sont en train d'enseigner comment Dieu peut perdre les gens. Alors, donnez-moi la possibilité la semaine prochaine de rentrer dans ça, comment on enseigne aux gens à se perdre. Ça, c'est la religion. La religion enseigne aux gens comment ils peuvent se perdre. Merci beaucoup, pasteur. Je ne sais pas si quelqu'un a une dernière question, parce que nous sommes à la fin. Je vais laisser le mot de la fin pour le pasteur. Quelqu'un a une question? Pour moi, c'est bien. Madame Abiga, pasteur, votre mot de la fin pour Il y aujourd'hui. a les bien-aimés d'elle, je veux qu'il est... Bonjour, Fredel. Bonjour, pasteur, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous avez une question? Non, ça va, je bénis le Seigneur pour les questions de notre frère Daniel le Juste et des différentes interventions du pasteur. Ça a été vraiment édifiant. Merci. Merci. Merci à vous, Fredel. Pasteur, à vous la parole. Ouais, nous bénissons l'Éternel. Nous bénissons l'Éternel. Ces jours-ci, pour ceux qui nous suivent, on pourra faire plateau commun parce qu'on est au même endroit. Mm. Et prochainement, je crois qu'on fera comme on avait fait à Lubumbashi, plateau commun avec tout le monde au même endroit. Et surtout Daniel est juste. Lui, il n'apparaît pas souvent de visage, c'est seulement le nom que les gens connaissent. Nous bénissons l'Éternel parce que dans la Bible, il y a aussi des gens qu'on ne connaît pas de visage, comme lui. Mais le moment viendra de gloire en gloire où on se voit physiquement et on échange. Que Dieu vous bénisse. C'est un bon combat de la foi. Les problèmes que vous avez ne sont pas des problèmes qui vous détruiront. Vous ne serez jamais détruit. Jamais, alors jamais. Merci beaucoup, Madame Joël. Merci, Madame Abigail. Merci à mon frère Ludel et Daniel le Juste et à toute personne qui nous a suivis, mon frère Gaël Bemba, que Dieu vous bénisse aussi là où vous êtes. Il y a beaucoup qui nous ont suivis aujourd'hui. Soyez abondamment bénis. On se voit, ma sœur, on se voit le samedi sur notre rubrique de Prions ensemble. On est ensemble, famille. Bye bye. Je vous salue. À la prochaine. Bye. Bye.